Cher ami, je vais vous raconter un incident aujourd'hui qui est tiré d'un livre vrai. Un homme nous a dit « Chaque matin après la prière de Fajr, j'avais l'habitude d'aller sur la tombe de mon père. Là, je récitais la sourate Al-Fatiha, puis je partais au travail. Un vendredi, après la prière de Fajr, je suis allé une nouvelle fois à la tombe de mon père. Dès que je suis entré dans le cimetière, j'ai ressenti un parfum étrange que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un parfum qui ne semblait venir de rien sur terre. J'étais assez surpris et j'ai continué à ressentir cette fragrance. Après un moment, je me suis arrêté près de la tombe de mon père et j'ai commencé à réciter la sourate Al-Fatiha. C'est alors que j'ai vu qu'une nouvelle tombe venait d'être creusée juste à côté de celle de mon père. Des fleurs fraîches et un tissu étaient posés sur cette tombe, ce qui donnait l'impression que la tombe avait été faite il y a 2 ou 3 jours. Sur le chemin du retour, je me suis dit que je prierais aussi pour cette nouvelle tombe. Alors, je me suis dirigé vers elle et j'ai commencé à prier pour le pardon de cette personne. En priant, j'ai remarqué que le parfum que j'avais ressenti en entrant dans le cimetière venait en réalité de cette nouvelle tombe. Curieux, j'ai pris un peu de terre de la tombe et j'ai été stupéfait. La terre était très froide et douce, comme de la terre mouillée, mais en réalité, elle était sèche. J'ai remis la terre dans la tombe et je suis sorti du cimetière pour aller à ma boutique. En m'asseyant dans la boutique, le premier client qui est arrivé m'a dit « Frère, aujourd'hui tu portes un parfum très agréable. » Je fus surpris et je lui ai répondu « Quel parfum tu dis ? Je n'ai rien mis. Regarde, il y a de la terre sur mes mains. » Mais le client a insisté « Non frère, le parfum que tu portes est vraiment agréable. Je n'ai jamais senti un parfum pareil. » J'étais encore plus étonné par ces paroles. Lorsque j'ai porté ma main à mon nez, j'ai réalisé que le parfum venait effectivement de la terre sur mes mains. Après cela, je me suis lavé les mains plusieurs fois, mais le parfum ne cessait pas. Le jour suivant, c'est-à-dire le vendredi suivant, je suis retourné au cimetière. Après avoir prié pour le pardon de mon père, je me suis dirigé vers la nouvelle tombe. Je commençais à me demander pourquoi cette tombe était si froide et parfumée. Cette personne, enterrée ici, était-elle si vertueuse? J'ai donc demandé au personnel du cimetière « De qui est cette tombe ?» Le personnel m'a répondu « C'est la tombe d'une femme. » En entendant cela, j'étais encore plus étonné. Je commençais à me dire « Quelles actions cette femme a-t-elle faites pour que sa tombe soit si parfumée et froide ?» Le lendemain, c'est-à-dire samedi, après la prière de Fajr, je suis encore allé au cimetière. Bien que d'habitude je dorme un peu après la prière de Fajr, ce jour-là je ne dormis pas. Je priais directement et me rendis au cimetière. J'ai vu un vieil homme assis près de la nouvelle tombe, en train de réciter le Coran. Je me suis arrêté devant la tombe de mon père et j'ai récité la sourate Al-Fatiha. J'ai prié pour le pardon de mon père. J'ai remarqué que le vieil homme priait aussi pour la nouvelle tombe. Quand sa prière fut terminée, je l'ai vu pleurer. Des larmes coulaient de ses yeux. Il pleurait et gémissait. J'ai compris que l'amour de cet homme pour la femme enterrée là était très profond. C'est pourquoi il ne pouvait supporter sa perte. Il pleurait de douleur pour son départ. Je l'ai vu quitter les lieux après avoir fini sa prière. Alors qu'il partait, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Oncle, s'il vous plaît, écoutez-moi. Donnez-moi un peu de temps. Je suis désolé de vous déranger, mais je veux juste poser une question. Si cela ne vous dérange pas, puis-je vous demander quelque chose ?» Il m'a répondu « Il n'y a pas de mal, demandez ce que vous voulez. » Il a répondu avec beaucoup de courtoisie et d'amour. Je lui ai dit « Merci, oncle. Je voulais vous demander,
de qui est cette tombe pour que vous priez pour elle ?» Il m'a répondu, « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Je lui ai dit, « En fait, le parfum qui émane de cette tombe m'enivre totalement. Le parfum qui vient de cette tombe, je ne l'ai jamais ressenti ailleurs, sur terre. Je veux juste savoir, est-ce que la personne qui repose dans cette tombe a accompli de tels actes qui lui ont valu un statut aussi honoré? Et pourquoi sa tombe est-elle si froide, si sereine? Et pourquoi dégage-t-elle un tel parfum ?» En m'entendant, le vieil homme soupira profondément et dit, « Pourquoi sa tombe ne serait-elle pas sereine? Elle a vécu d'une manière qui plaisait à Allah. » Je lui ai répondu, « Je veux savoir si elle a accompli de tels actes, si elle a fait de telles choses qui lui ont permis d'atteindre une position aussi honorable. » Le vieil homme répondit alors, « C'est la tombe de ma femme. Nous avons vécu ensemble pendant 30 ans. Je suis le seul frère parmi 4 sœurs. Mes sœurs et ma mère étaient très impatientes de me voir me marier. Dès que je commençais un travail, elles commençaient à chercher une épouse pour moi, comme la lune. Très vite, une fille m'a été trouvée, et je l'ai épousée. Ma mère et mes sœurs ont satisfait tous leurs désirs. Et la nuit de noces, avant même de soulever le voile de ma femme, je lui ai dit avec les mains jointes, « Pardonne-moi, je ne serai pas capable de satisfaire tes droits. Je n'ai pas la capacité de répondre à tes souhaits. » Je lui ai dit clairement, « Je n'ai pas de virilité. » J'ai ajouté, « En réalité, je n'ai pas voulu me marier. Je me suis seulement marié pour satisfaire les désirs de ma mère et de mes sœurs. Maintenant, si tu veux, tu peux me quitter. » Ma femme a baissé mes mains et m'a dit, « Peu importe comment tu es mon mari. Tu es ma foi, mon destin, et je veux rester avec toi. » Depuis ce jour, la servante d'Allah a passé 30 ans avec moi. Elle a patiemment enduré toutes les paroles dures de ma famille, supporté l'accusation d'être stérile, tout en préservant mon honneur. Pourquoi Allah ne garderait-il pas sa tombe sereine et sacrée? Elle a vécu une vie pure et vertueuse sur terre. En disant cela, le vieil homme se mit à pleurer intensément. Il dit, « Cette femme a patiemment géré mon foyer pendant 30 ans et surtout, elle a préservé mon honneur. C'est pourquoi Allah lui a accordé une place dans l'ombre fraîche du Jannah. » L'homme ajouta, « Mon fils, je veux te dire une seule chose. Si tu veux gagner la confiance d'une femme, donne-lui du temps. Donne-lui de l'amour, donne-lui confiance, et surtout, si tu l'honores, elle n'hésitera pas à donner sa vie pour toi. Elle ne te trahira jamais. Et les femmes qui sont patientes protègent l'honneur de leur mari et gardent certaines choses secrètes pour leur mari. Ces femmes occupent une très haute position aux yeux d'Allah. Mes amis, maintenant nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui s'asseyait tous les jours près de la tombe de son mari et pleurait. Puis un jour, soudainement, son mari sortit de la tombe. Ce qui s'est passé après vous étonnera. C'est pourquoi cette vidéo est très spéciale pour vous. Alors, assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin. Dans notre village, il y avait un garçon nommé Sajid, qui n'était pas très éduqué et ne semblait ni beau ni impressionnant. Pour cette raison, il ne parvenait à se marier nulle part. Mais il avait une cousine nommée Sabina, qui était très belle. Sajid commença à l'aimer dans son cœur. Un jour, Sajid parla de ses sentiments à sa famille. Puis sa famille proposa à son père la main de Sabina, et le père de Sabina accepta le mariage. Après cela, Sajid épousa Sabina. Quand Sabina commença à vivre avec Sajid, elle réalisa que se marier avec lui avait été une très grande erreur. Sabina devint très inquiète. Elle se disait, « Mon mari n'est ni beau ni capable, comment vais-je passer toute ma vie avec un homme pareil ?» Pensant ainsi, Sabina commença à ne plus aimer Sajid, bien qu'elle restât silencieuse. Naturellement, quelques jours après le mariage, la jeune mariée retourna chez ses parents. Sabina, elle aussi, après quelques jours.
alla chez son père pour une visite et se dit qu'elle ne reviendrait jamais chez Sajid. Cependant, elle n'avait pas le courage d'en parler directement à ses parents. Après être arrivée chez son père, elle pensa qu'il était son cousin et qu'elle avait accepté de l'épouser. Alors maintenant, si elle leur disait de le quitter, cela ne servirait à rien. Le 3e jour, Sajid se rendit chez ses beaux-parents pour ramener sa femme. Arrivé chez ses beaux-parents, il partit avec sa femme vers leur maison. Leur trajet allait d'un village à un autre. En chemin, Sabina dit « J'ai très soif ». Il y avait un puits près de la route. Sajid commença à puiser de l'eau avec un seau. À cet instant, Satan murmura de mauvaises pensées à Sabina. Sabina poussa Sajid par derrière et le jeta dans le puits. Sabina se dit alors « Sajid se noiera dans ce puits et je serai libre de lui pour toute ma vie ». Pensant cela, elle retourna chez son père et commença à pleurer comme une femme en deuil. Elle entra dans la maison, en pleurant. Voyant sa fille pleurer ainsi, son père lui demanda « Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sabina répondit à son père « Mon mari m'a laissé seule et est parti quelque part. Même après l'avoir attendu longtemps, il n'est pas revenu. Alors je suis revenue chez mes parents. » En entendant cela, le père de Sabina dit « Ce garçon est vraiment idiot. Où pourrait-il être allé en laissant notre fille seule ainsi ?» Ainsi, mes amis, c'était la scène de ce côté-là. Écoutez maintenant la scène de l'autre côté. Après être tombé dans le puits, Sajid se battit pour sauver sa vie. À ce moment-là, il réussit à saisir la corde avec le seau suspendu au-dessus du puits. Il saisit la corde fermement et commença à grimper. Et finalement, il réussit à en sortir. Ainsi, il survécut. Après avoir grimpé, il commença à réfléchir. Comment ma femme a-t-elle pu me faire cela? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Quoi qu'il en soit, je vais retourner la chercher. Peut-être qu'elle changera cette fois. Pensant ainsi, Sajid partit à nouveau vers la maison de ses beaux-parents. Lorsqu'il arriva chez eux, les parents de Sabina le réprimandèrent vivement. Ils dirent « Quel homme idiote tu es! Laisser notre fille seule dans un endroit désert. Où es-tu allé? Tu es vraiment négligent, un garçon aussi stupide. Que se serait-il passé si quelque chose était arrivé à notre fille ?» Sajid resta silencieux et endura toutes les paroles des parents de Sabina. Après qu'ils eurent fini de parler, il ne dit qu'une chose. « J'ai fait une grosse erreur. Cela ne se reproduira plus. S'il vous plaît, laissez Sabina venir avec moi. » Lorsque les parents de Sabina virent que Sajid était profondément désolé pour ses actions, ils dirent à Sabina « Oublie ce qui s'est passé. Va avec ton mari. Il ne fera plus jamais une telle chose. » Après cela, Sabina partit avec Sajid, mais elle pensa en elle-même « Même s'il est peu éduqué, idiot et pas très beau, c'est un homme au grand cœur. Il n'a pas révélé ma faute devant mes parents. S'il avait voulu, il aurait pu dévoiler ma véritable nature à tout le monde. Alors, je n'aurais jamais pu faire face à mes parents. » À partir de ce moment, la loyauté et l'amour de Sabina pour Sajid grandirent tellement qu'elle se rapprocha encore plus de son mari. Le mari vit que sa femme était très embarrassée par sa faute et qu'elle avait vraiment changé. C'est pourquoi il ne mentionna plus jamais l'incident devant elle. Après cela, un profond amour grandit entre eux. Un amour tel qu'ils ne pouvaient pas passer un moment l'un sans l'autre. Ainsi, 5 ans passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cependant, la seule incomplétude dans leur vie était l'absence d'un enfant. Tous deux désiraient ardemment un enfant. Mais malgré tous leurs efforts, Allah ne leur accorda pas cette bénédiction. Finalement, un jour, Allah accepta leurs prières. Ils apprirent qu'un enfant allait venir illuminer leur foyer. Ce fut le jour le plus heureux de leur vie. Sabina sentit que tous ses désirs dans la vie avaient été réalisés, mais peut-être que c'était la volonté d'Allah autrement. 6 mois après la grossesse, Sajid mourut dans un accident.
Sabina fut traumatisée par la mort soudaine de son mari. Elle pleura sans fin et son état se détériora. Elle sentit que sa vie était finie et qu'elle pourrait ne jamais survivre. Mais la seule raison pour laquelle elle continua à vivre était son enfant à naître. Elle ne voulait pas seulement apporter la dernière trace de son mari dans ce monde, mais elle voulait aussi faire de cette dernière trace de son mari un héritage du Coran. Sajid fut enterré. À partir de ce moment, Sabina se rendait tous les jours au cimetière et récitait le Coran. Aller au cimetière chaque jour, lire le Coran et pleurer devint une routine dans sa vie. Elle ne manquait jamais de visiter la tombe de son mari de cette manière. 9 mois passèrent. Enfin, le moment de l'accouchement de Sabina arriva. Un jour, elle était assise près de la tombe de son mari, pleurant. À ce moment-là, ses douleurs de travail commencèrent. La douleur devint si intense qu'elle s'effondra juste à côté de la tombe de son mari. Dans une grande agonie, elle commença à crier à l'aide. Mais il n'y avait personne dans le cimetière à ce moment-là. Personne aux alentours pour l'aider. Luttant contre la douleur, son état devint si grave qu'elle sentit sa fin arriver. Elle leva les mains vers Allah et pria « Ô Allah, je veux apporter la dernière trace de mon mari dans ce monde. Tu es le plus grand des secoureurs, aide-moi. » Sa vision se troubla à cause de la douleur. Son corps devint sans vie. Elle se sentit comme si elle mourait. C'est alors, soudainement, quelqu'un arriva par derrière et lui saisit la main. Elle regarda, les yeux flous, et perdit presque connaissance, car la main qui saisit la sienne n'était autre que celle de Sajid lui-même. Sabina se mit à pleurer. En pleurant, elle dit « Pardonne-moi, je n'ai pas pu apporter ta dernière trace dans ce monde. Peut-être que je vais mourir avant de le pouvoir. » Mais Sajid caressa la tête de sa femme avec beaucoup d'affection. Puis il souleva Sabina dans ses bras et la porta hors du cimetière. Après un long moment, Sabina reprit connaissance. Elle se retrouva allongée dans une pièce déserte et le cri d'un nouveau-né se fit entendre à proximité. Elle ne comprenait rien. Dans la panique, elle chercha autour d'elle, appelant son mari. « Sajid, Sajid, où es-tu » Juste à ce moment-là, une vieille femme entra et dit « Félicitations, 1000 félicitations, Allah vous a béni avec un fils. » Sabina demanda, surprise, « Où suis-je maintenant ?» La vieille femme répondit, « Ton état était très mauvais. Un homme t'a amené ici. Je suis la sage-femme du village. La miséricorde infinie d'Allah a fait en sorte qu'il t'amène ici au bon moment. Sinon peut-être que toi et ton enfant n'auriez pas survécu. » Sabina demanda, étonnée, « Mais qui était cet homme ?» La vieille femme répondit, « Je ne sais pas. Il n'a rien dit. Je n'ai pas vu son visage non plus, car il l'avait couvert d'un voile. Il m'a silencieusement remis et m'a laissé, puis il est parti. Chers amis, qui était donc cet homme inconnu? Était-ce vraiment Sajid ou un aide miraculeux envoyé par Allah? Sabina n'a toujours pas trouvé la réponse à cette question, mais oui, elle sait que, quel qu'il ait été, c'était la miséricorde d'Allah. Sabina serra son enfant contre elle, en sanglotant, et remercia Allah. 8 ans ont passé, et pourtant elle n'a jamais cessé de visiter la tombe de son mari. Même aujourd'hui, elle n'a pas pu oublier Sajid. Mais elle est heureuse, car la dernière mémoire de son mari vit dans son enfant. J'espère, chers amis, que vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, veuillez la liker et la partager avec vos amis. Chers amis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de commenter « complet » et de nous dire de quel pays vous regardez. Si notre vidéo vous a donné ne serait-ce qu'une petite leçon ou inspiration, alors, s'il vous plaît, donnez-lui un like, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour rester informé. Nous nous retrouverons dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et Allah Hafiz.